Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle et dernière séance qui se rapporte aux conceptions pédagogiques. La dernière fois, nous avons vu les différentes conceptions ainsi que les méthodes choisies par rapport au courant behavioriste et au courant cognitiviste. Maintenant, nous allons traiter le courant constructiviste, socio-constructiviste et connexiviste. Pour ce qui est de la conception d'enseignement, ce courant est un moyen pour favoriser le développement intellectuel des apprenants. Elle préconise l'apprentissage par la découverte et la mise en commun des savoirs, et c'est un moyen pour offrir des situations obstacles qui permettent l'élaboration de représentations adéquates du monde. Pour la conception d'apprentissage, il s'agit d'une conception interactive, le savoir se construisant par l'interaction avec l'environnement. L'apprentissage est déterminé par le degré d'engagement cognitif et affectif des élèves, et elle est basée sur le principe de base de système d'équilibration, c'est-à-dire assimilation, accommodation et équilibration. Pour ce qui est du rôle de l'enseignant, c'est un médiateur, facilitateur. Il planifie des situations et d'activités d'apprentissage centrées sur l'apprenant. Elle fait appel à l'expérience de chacun, elle accompagne, guide des stratégies de chacun et elle donne des pistes de recherche. Pour le rôle de l'apprenant ici, il a de l'expérience, il a du passé, il a des connaissances. C'est l'acteur de sa formation en se confrontant à un problème. La relation pédagogique, c'est une relation horizontale et non hiérarchisée. Le sens de la relation a tendance à s'inverser. Et pour ce qui est des méthodes utilisées, on a la résolution de problèmes, les études de cas, les jeux de rôle, les exposés effectués par les apprenants ici et les situations problèmes. Voyons voir les avantages et les inconvénients de ce courant. Pour les avantages, c'est un apprentissage plus durable, mieux ancré. L'apprenant ici, il est plus autonome, plus motivé, c'est-à-dire on tient compte de leurs expériences, de leurs savoirs. C'est un modèle qui est très apprécié en formation d'adultes, notamment pour l'acquisition de nouveaux savoir-être. Il y a une plus grande motivation de l'apprenant, car l'apprentissage est en lien avec ses centres d'intérêt, ses objectifs. Pour les inconvénients, le temps d'intervention est difficile à maîtriser. Il y a ici une demande de groupe relativement peu nombreux, beaucoup de temps de préparation pour construire des situations pédagogiques qui sont appropriées au centre d'intérêt des apprenants. Au courant socio-constructiviste. Ici, la conception d'enseignement est adaptée aux besoins des apprenants. Elle préconise le travail en groupe et elle est basée sur les situations problèmes dans les contextes les plus réalistes possibles. Pour ce qui est de la conception d'apprentissage, il s'agit d'une pédagogie plus individualisée et il s'agit d'une construction sociale du savoir. Elle favorise l'autonomie et la construction du sens des apprentissages et aussi favorise les capacités à apprendre. Il s'agit d'une conception interactionniste où tout savoir est construit par l'apprenant en interaction avec ses pairs et l'enseignant aussi. Et si l'apprentissage est déterminé par la qualité du climat d'apprentissage et les conflits socio-cognitifs vécus par l'apprenant. Et aussi, l'apprentissage est défini comme un processus de construction collective de la réalité. Par rapport au rôle de l'enseignant, le formateur est auprès des apprenants, c'est un tuteur, c'est un informateur expert qui guide la réflexion, aide à la décision, donne des pistes de réflexion, trie les informations et donne des axes de recherche. Pour le rôle de l'apprenant il est ici au centre du système de formation, il est plus autonome, il est actif et il fait appel aux autres apprenants et aux formateurs pour apprendre. Et les apprenants apprennent en se confrontant à des situations problèmes en petit. Pour la relation pédagogique, elle est horizontale et non hiérarchique, je disais. Le professeur et le formateur sont côte à côte et c'est une pédagogie avec une relation collective. Pour ce qui est des méthodes d'apprentissage, on a l'apprentissage par projet, l'apprentissage par problème, l'apprentissage expérientiel, l'apprentissage coopératif, l'apprentissage par la découverte et la philosophie pour les enfants. Par rapport aux avantages et aux inconvénients. Pour les avantages, c'est une méthode permettant une participation de l'apprenant et une découverte progressive du savoir, et il y a un respect des rythmes et des stratégies d'apprentissage des apprenants, c'est-à-dire les apprenants et les apprentissages pouvant être plus rapides que dans le cas de constructivisme. Pour les inconvénients, on a une gestion du groupe
et la coproduction des acteurs dans un groupe n'est pas aisée à mettre en place. Souvent, il y en a un qui fait pour les autres. Et aussi, il y a une difficulté de changer les représentations et les habitudes de formation des personnes. En dernier lieu, le courant connectiviste. Pour la conception d'enseignement, elle est basée sur la capacité d'établir des liens entre les domaines, les idées et les concepts. Oui, pour la conception d'apprentissage, ici, l'apprentissage se fait par le biais de toutes les interactions permises par les réseaux. Pour ce qui est du rôle de l'enseignant aussi doit s'approprier les possibilités de nouvelles technologies pour favoriser la collaboration et la recherche. Il guide à travers des fragments numériques et propose des modèles. Pour le rôle de l'apprenant, il est actif en pratiquant et en réfléchissant et en analysant. Et en dernier lieu, les avantages et les inconvénients de ce courant. Alors pour les avantages, on a la diversité des opinions, on peut obtenir des connaissances précises avec la capacité de les mettre à jour et l'apprentissage peut résider dans des appareils non humains. Pour les inconvénients, il vise davantage l'organisation des apprentissages, il indique rien sur comment l'élève apprend et le contenu il change très rapidement. En guise de conclusion, l'apprentissage suscite l'intérêt de plusieurs chercheurs et psychologues, ce qui explique la multiplicité des théories et leur richesse abondante dans le domaine de la psychologie et spécifiquement celui de l'apprentissage. Voilà, c'est à vous de faire le choix. Votre choix dépendra de votre public cible, du contenu, de votre cours, de la discipline enseignée et de vos capacités personnelles. Ainsi, prend fin notre cours. J'espère avoir répondu à vos exigences. Merci de consulter le quiz ainsi que les travaux et rendez-vous au forum. Merci pour votre attention.